Bonjour, bienvenue pour une guidance relationnelle à partir de la pleine lune et pour les 15 jours qui suivent. Donc la pleine lune aura lieu le 30 novembre, elle sera en Gémeaux et la bonne nouvelle, c'est que Vénus ne sera plus opposée à Mars. Vénus sera en Scorpion, Mars restera en Bélier. Donc, a priori, comparé à la tension que l'on a pu ressentir dans le dernier tirage concernant la nouvelle lune, surtout les jours qui ont suivi la première période, eh bien là, au contraire, ça devrait aller beaucoup mieux entre le réceptif féminin et l'actif, parfois un peu trop impulsif masculin qui règne en chacun de nous. Et donc des oppositions entre les personnes devraient pouvoir avoir été, je l'espère, apaisées. Voilà. Donc, pour ce tirage-là, pour la pleine lune, donc c'est toujours plus complet que le tirage que je fais pour la nouvelle lune. Donc, la première ligne correspond à nos relations avec le premier cercle, la famille et les amis proches. La deuxième ligne correspond à la vie sentimentale, que l'on soit en couple ou célibataire. Et ici, cette ligne correspond à la vie sociale, donc avec le voisinage, au travail, etc., etc. Donc ce n'est pas le cercle le plus proche, forcément. Voilà, mais bon, ce n'est pas le cercle le plus proche, mais il s'agit quand même de gens que nous voyons quotidiennement ou assez souvent. Voilà. La première colonne correspond à la période entre la pleine lune du 30 novembre et le 4 décembre. La deuxième colonne correspond au 4 décembre jusqu'à la nuit du 8-9, voilà, 8-9 décembre, à savoir que le 8 c'est le premier quartier de lune. Non, pardon, c'est le dernier quartier de lune, puisqu'on part de la pleine lune et que la lune redescend juste après. Donc c'est le dernier quartier de lune, autant pour moi. Et donc du 8-9 décembre au 13 décembre, c'est la dernière colonne. Et le 14 décembre aura lieu la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage relationnel, donc du 30 novembre au 4 décembre, la vie familiale et avec les amis proches. Alors ici, on retrouve une donnée que l'on avait déjà pour qui était d'ailleurs pour la période de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, donc ça c'est très bien. Ça correspond à peu près à ce qu'on avait avec une carte en denier en période de nouvelle lune. Alors là c'est excellent parce que là ça veut dire que sur le plan matériel, en famille et avec les proches, il y a un climat de franchise et d'honnêteté. Également, il est possible que quelqu'un de très proche vous propose ou propose à l'un de vos proches, peut-être votre fils ou votre fille, un contrat d'apprentissage pour voilà, pour quand il ou elle sera prête à commencer, prêt ou prête à commencer. On sent beaucoup d'humilité, de gentillesse, de franchise. Donc là, on se concentre avec les proches de façon générale sur des rapports honnêtes, tout simplement.
Et c'est nécessaire parce que chez certains, il risque d'y avoir certaines susceptibilités. La tempérance inversée, la situation vécue n'est pas toujours évidente par certains, notamment par les plus jeunes, probablement les enfants, les ados, les personnes un peu trop sensibles qui ont du mal aussi à être euh, coincées en permanence, qui ont du mal à envisager l'avenir. Là, c'est une possibilité justement de donner un nouvel intérêt aux choses de la vie courante à certaines personnes. Effectivement, hein, c'est un élément clé dans les rapports avec les proches. Hein. Toujours proposer une solution, quelque chose qui va rendre créatif et qui va permettre de caler son attention sur quelque chose de très tangible hein, quand même, et du coup de passer le temps de façon plus tranquille. Voilà, donc avec ce premier tas. Alors, donc on va garder ici notre clé, hein, c'est quand même assez décisif. Alors, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, lui, donc là, on est dans la période du 4 au 8-9 décembre, hein, toujours donc dans les relations familiales. Attention, imagination trop grande, attention à certaines personnes qui pourraient être amenées à vouloir se réfugier dans des paradis artificiels aussi. Bon, heureusement, on a la force à l'endroit ici hein, qui fait que l'on résiste à certaines impulsions un peu mortifères aussi. Hein, surtout à surveiller donc certaines impulsions négatives, certains propos négatifs. Et puis aussi, l'autre mauvais aspect du 7 de coupe, c'est de croire à des choses impossibles, hein, de prendre des vessies pour des lanternes, donc de manquer de pragmatisme. Alors, soit il s'agit de vous dans les deux cas et donc vous arrivez à faire la part des choses entre le rêve et la réalité, soit il y a un membre de votre famille ou quelqu'un de très proche, hein, parmi les amis très proches, qui a tendance à, à avoir un imaginaire un petit peu trop, voilà, une imagination beaucoup trop grande hein, qui perd le sens des réalités et vous, vous êtes là pour aider à garder le cap. Voilà, pour lui montrer les choses de la vie réalistes. Et donc, là, nous avons le petit garçon représenté ici. Donc, c'est donc ici, sous le 13, dans l'oracle, le petit Lenormand celtique, nous avons un petit garçon ou une petite fille. Généralement, la petite fille qui ramasse les œufs, le petit garçon ici qui joue, qui envisage, hein, qui imagine qu'il est un navigateur, qu'il est une grande personne ou qui envisage éventuellement, pourquoi pas, d'être pêcheur ou navigateur plus tard, bref, ou grand guerrier sur les mers, peu importe. Donc en fait, là, ce que l'on vous encourage à faire, c'est de faire de cette part d'imagination très grande chez vos jeunes quelque chose de constructif, quelque chose de ludique. Donc bien occuper, bien s'occuper déjà soi, hein, alterner aussi le travail et les loisirs, hein, déjà pour soi. Et puis alors pour les plus jeunes, justement, leur proposer des tas de choses créatives. Voilà, hein, et être très présent et donc très 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 créatif, ça c'est très 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 important dans cette période-là. Et alors là, nous allons passer du 8-9 décembre au 13 décembre, donc avec le roi de bâton. Alors ça c'est très bon, on reste hein, dans un rapport consciencieux, honnête. Alors, tandis que le roi de bâton est généralement quelqu'un d'assez sage, là,
il va être un petit peu réveillé, un petit peu titillé par ce diable à l'endroit. Donc bon, il ne faut pas être impressionné par cette image-là. Elle est, bon, celle du tarot de Marseille est beaucoup moins gênante et désagréable. Simplement là, on va tout, on va probablement sortir un petit peu d'une forme de réserve et de tranquillité pour passer des moments intimes plus agréables déjà et donc penser peut-être un petit peu plus en famille, hein, être un tout petit peu moins sage tout en le restant, bref, essayer d'entretenir de bonnes relations. Alors en plus là on a l'étoile de l'homme et là représentée par le chef, hein, c'est pareil là dans ce jeu là on a deux représentations de l'homme, ici le chef et dans l'autre toujours sous le 28 l'homme ordinaire, l'habitant ordinaire du village, cultivateur, etc. Donc là en fait on a deux archétypes du père de famille, hein, et puis en même temps on a une référence à l'empereur du tarot de Marseille avec ce chef. Donc mettre un petit peu moins de rigueur et un petit peu plus de gaieté, de fantaisie. Voilà, bon, heureusement le diable est à l'endroit bien aspecté. Donc du coup, on peut avoir un rapprochement dans les rapports de famille à partir du moment où l'on reste ouvert, accueillant, dévoué, que l'on soit un homme ou une femme, hein, de toute façon. Voilà, donc la chose vraiment là à surveiller, ce serait cette période entre le 4 et le 8-9, où certains pourraient commencer à soit à broyer du noir, soit à vouloir un petit peu trop s'évader par des paradis artificiels. Voilà, donc, ou alors avoir une imagination trop forte et imaginer un tas de choses qui n'existent pas, donc se charger de leur occuper l'esprit, en gros. Hein. Voilà. Donc, avec ces jeux-là, on a en petit bilan donc la carte du travail. Donc ici, hein, on voit bien hein, qu'il va falloir alterner entre obligations socio-professionnelles et obligations familiales et les réjouissances. Hein. Là, je pense que le meilleur choix, c'est de pouvoir faire un petit peu de tout. Et puis aussi, se prendre par moment, quelques moments pour soi aussi, de façon à pouvoir avoir une relation avec soi, hein, écrire les moments de solitude propices à la réflexion et à ce qui permet de construire l'avenir. Et on vous dit, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, gardez confiance en vous, ne vous mettez pas martel en tête si une situation est inconfortable pendant ces 15 jours, et puis observez toujours beaucoup de constance dans vos rapports, de bienveillance, de gentillesse et surtout d'attention, notamment auprès des plus jeunes et des plus fragiles. Voilà, alors on continue avec cette fois la ligne qui concerne les sentiments amoureux, la vie sentimentale. Alors, ici, du 4 au 8-9 décembre, pardon, du 30 novembre au 4 décembre. Ça y est, je commence à m'en mêler les pinceaux. Alors, le 10 d'épée, dans les jeux illustrés de cette façon, il est très négatif. Heureusement, il est à l'envers. Donc, toute forme de chagrin, d'affliction,
de grande peine, vraiment, oui, d'affliction, c'est le vrai mot. Toute forme d'affliction, en fait, va être retournée. On est forcé de réagir aussi aux circonstances et de se secouer un peu les puces, il faut bien le dire. Là, c'est comme une force de grand éveil, hein. Le jugement, c'est dans le tarot, ce n'est pas le jugement de la société et des hommes sur soi, comme on peut le voir avec la justice. Là, c'est vraiment un jugement intérieur. C'est vraiment une façon de se regarder en face et de faire le point avant de passer à un cap où l'on renaîtra d'une autre façon plus tard, grandi, hein. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous réagissez finalement mieux à la situation que prévu. Que vous ne vous êtes pas laissé faire s'il y a eu des rapports conflictuels, que si vous avez eu un conflit où malheureusement il y a eu de la violence, soit verbale, soit physique, eh bien vous vous relevez, vous ne vous laissez pas faire et vous faites savoir que vous ne vous laissez pas faire et vous prenez vos décisions pour vous et vous ne laissez plus l'autre décider pour vous. Pour les personnes qui ont été abandonnées, donc là on a une phase de deuil qui se termine. Pour les personnes qui ont eu de gros conflits, donc on verra ensuite, hein, il y a ceux pour qui les rapports de couple vont s'arranger et puis ceux qui vont décider de prendre leur destinée en main réellement et reprendre leur indépendance. Donc là, c'est une grande période où l'on se réveille, où l'on sort de sa torpeur, on ne se laisse plus faire et on le dit. Voilà, et alors c'est très bien aspecté ici puisque nous avons la carte du soleil. Donc c'est très très bon, hein. C'est vous le soleil, vous êtes votre soleil, ne l'oubliez pas, hein. Et vous avez un acquis de conscience supplémentaire dans cette période-là. Voilà, donc vous êtes prêt à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Et un point, c'est tout. Grosso modo, c'est ça, hein. Voilà, donc dans la période du 4 au 8-9 décembre, donc relations amoureuses, alors avec le 3 d'épée, on arrive à la conclusion, hein, effectivement, donc après cette prise de conscience et cette révélation, et enfin donc, le fait d'avoir dit, hein, les choses, ça y est, résolution de problème et conclusion de problème. Donc, du coup, on a l'impression d'avoir fait non seulement le plus gros, mais d'avoir passé un cap. Alors, on peut passer par des compromis, il s'agit de certaines situations, hein. Alors, il se peut qu'il y ait coupure d'une relation définitive, parce que quelqu'un est allé trop loin, hein. Et puis alors ici, là, ce que je n'aime pas, c'est que l'impératrice est à l'envers, donc ça veut dire qu'il y a pu y avoir des non-dits, voire des mensonges. Également, là, avec le 3, il peut y avoir eu aussi un ras-le-bol, parce que l'on sait que ça ne va pas, parce qu'il y a un tiers qui est rentré dans l'équation. Donc, pour les histoires de triangle amoureux, là, eh bien, il y a une fin, qui se fait, hein. Voilà, il y a une personne en trop, et donc une personne qui va quitter donc ce schéma, et il n'y aura plus de triangle amoureux. C'est plutôt bien. Et donc, ici, l'on retrouve les deux parties du cœur, hein, formées par ces deux moules sur ce rocher-là, sur la plage. Donc là, on retrouve beaucoup plus de tranquillité, hein. Donc on se retrouve à deux, seuls,
Et bon, quel que soit hein, le choix, hein, ça après ça vous appartient. Donc pour les gens en couple hein, où il y a eu un problème de triangle amoureux à un moment donné, là, dans cette période-là, entre le 4 et le 9 décembre à peu près, bon, voilà, il y a deux personnes qui se retrouvent ensemble, seules, donc avec un gage de tranquillité. Ici, quand même, ça va être l'occasion aussi de parler à cœur ouvert. Si vous ne le faites pas là, je ne vois pas quand vous pourriez le faire. Hein. Vraiment, là, il va falloir cultiver l'honnêteté que l'on a généralement en famille. Pour les gens qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas de problème de couple, bon, pour les gens par exemple qui sont célibataires et qui ont vécu une chose similaire, eh bien c'est pareil, les choses rentrent dans l'ordre, on arrête de s'éparpiller et on fait ses choix. Hein. Donc là, c'est soit continuer de fréquenter une personne, soit cesser de fréquenter la personne, mais en tout cas, là, ici, ce que l'on retrouve, c'est une forme de solitude bien vécue et quelque part, on peut avoir aussi euh, la part de soi qui se regarde dans le miroir et une belle introspection hein, en toute tranquillité. Voilà. Surtout évitez les mauvaises langues dans cette période-là. Ne croyez pas tout ce que l'on vous dit aussi parce que l'impératrice à l'envers peut être une menteuse. Voilà, ça peut arriver. C'est pas forcément une femme d'ailleurs. Hein. Alors, on va passer de la période du 8-9 décembre au 13 décembre. Donc toujours dans les relations amoureuses. Donc là, on a une forme de maturité. Hein. Vous voyez ce personnage ici, a les cheveux gris blonds, hein, voilà, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, peu importe. On commence à voir les cheveux qui tournent un peu vers le gris. Hein. Donc on parle d'une forme de maturité hein, acquise. Donc c'est à force d'expérience également et de prise de recul que ça y est, on sait où on en est, on recommence à se donner un but. Voilà, donc on attend aussi le soutien d'autrui, mais on est prêt à apporter son aide aux autres à partir de ses propres expériences. Hein. Voilà, on est en capacité de reprendre sa vie en main, de reprendre n'importe quelle situation en main en fait. Hein. Donc là, c'est une belle marque d'assurance qui est confirmée ici par le battleur, le magicien en anglais. Donc là, on est bien parti. On est prêt à conquérir le monde. On a vraiment tout ce qu'il faut pour repartir en fait sur son chemin. Que l'on soit en couple, donc en couple renforcé qui regarde à nouveau dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry, et en même temps, on a aussi pour les célibataires le fait de reprendre sa vie en main, de ne plus se laisser dicter ceci ou cela par le caprice d'un tiers. Voilà. Hein. Donc là, ça a cessé. Et ici, on retrouve cette jolie plante qui pousse à l'ombre du grand chêne et qui retrouve son énergie et qui s'apprête à devenir une très 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 belle plante. Voilà. Donc là, on repart pour le mieux. Dans cette période descendante, finalement, on repart vraiment vers le mieux. On privilégie les moments de tranquillité, de solitude, donc si l'on est seul, ou de solitude à deux, si l'on est un couple aussi, de façon à se redécouvrir l'un l'autre aussi d'une certaine façon. Et donc, comme je le disais, hein, comme le disait donc, Saint-Exupéry, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction.
Alors, pour conclure, donc ici, hein, on va insister sur une forme de solitude et d'introspection. Donc là, pour les personnes qui se retrouvent seules, isolées, on vous dit de prendre votre temps, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc, si vous vous retrouvez seul ou seul à deux, vivez les moments présents et voilà, hein, les gouttes de rosée qui sont présentes ici sur les plantes. Hein. Voilà, vous pouvez embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Très 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 joli message. On va passer à présent à la ligne qui correspond aux relations avec l'extérieur, hein, la vie sociale, la vie socio-professionnelle, avec le voisin, je ne sais pas, le marchand de journaux, la concierge, enfin voilà, hein, tous les gens qui ne sont pas super proches, mais que l'on côtoie quotidiennement ou assez régulièrement. Voilà, donc je remonte un peu tout cela de façon à ce que l'on ait un peu plus de visibilité. Alors 8 d'épée. 8 d'épée, c'est les conflits, c'est aussi une forme d'enfermement et de dépression. Heureusement, cette carte, elle est retournée. Donc en fait, c'est tout l'inverse. Donc on vous recommande de rester assez secret sur certaines de vos intentions, de certains de vos projets, aussi de vous mettre à l'abri de certaines personnes, hein, qui pourraient être mal attentionnées, hein, et c'est peu dire, parce que à l'endroit, dans ces jeux-là, qui ne sont pas, hein, comme ceux du tarot de Marseille, mais avec des personnages, donc à l'endroit, c'est une carte où on parle de conflits, de calomnies, de critiques, de choses comme ça, de mauvaises nouvelles, etc. À l'envers, c'est tout l'inverse. Donc là, en fait, entre le 30 novembre et le 4 décembre, on va vous recommander justement, pour éviter tout cela, de rester tranquille dans votre coin, faire vos petites affaires, rester poli, etc. Et surtout là, on sent que, à l'inverse, hein, de ce que de ce qu'aurait pu être cette carte, on va avoir une meilleure humeur, des relations plutôt cordiales. Ça va être bonjour madame, oui, il fait pas beau aujourd'hui, etc. Et puis alors pour les personnes qui ne sortent pas ou qui sortent peu, hein, en cette période compliquée, eh bien c'est un enfermement qui ne va pas être subi, mais qui va être appréhendé d'une autre façon, tout simplement. Donc les relations habituelles que l'on a avec l'extérieur ne vont pas s'envenimer ou cesser pour autant, simplement elles vont évoluer, et à soi de les faire évoluer de façon positive, tout en restant détaché, hein, puisque ici le mat, il est libre, il ne porte pas de nombre. Là ils ont indiqué le 0, mais il ne porte pas de nombre. Donc lui, il est libre d'aller un petit peu où il veut. Quand je vois le mat, je pense régulièrement à la chanson « Il est libre Max » d'Yves Christiani. Voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc rester... Alors, ne pas quand même rester trop... comment dire, ne pas cultiver une forme d'inconscience, rester quand même conscient de ce qui se passe, tout en se préservant et tout en observant et tout en cultivant son jardin secret,
parce que malheureusement, ici, on a le serpent, on a deux serpents dans le petit, le normand celtique. On a celui qui mue, hein, qui parle de résurrection, de mort, de transformation et de résurrection. Et là, on a celui qui est prêt à nous sauter dessus et qui a des yeux rouges. Donc, les deux sous le même chiffre 7. Hein. Et alors là, c'est le conflit ouvert. C'est la personne qui est prête à vous sauter dessus, à être agressive. Donc, évitez-vous toute forme d'agressivité au possible, hein, avec les interlocuteurs, que ce soit Internet, téléphone. C'est pas la peine de vous échauffer l'essence à laisser mettons, des commentaires désagréables, etc. Et à l'inverse, si on est désagréable avec vous, eh ben écoutez, voilà. Hein, montrez de la tranquillité, de la désinvolture, ou ne répondez pas, vivez votre vie tranquillement, et voilà. Mais tout en ayant conscience, hein, qu'il y a des gens prêts, alors que ce soit des gens, des rapports superficiels comme Internet, ou que ce soit des gens que vous connaissez, que vous côtoyez au quotidien, bon, c'est de cela qu'il faudra se méfier, donc ne pas raconter sa vie privée à certaines personnes qui n'ont rien dans leur vie d'autre à faire que d'espionner les autres. Il y en a dans certains voisinages. Et puis, les conflits de travail, là, on a la carte de l'adversité aussi, l'adversaire. C'est quelqu'un qui ourdit dans les coins, qui est pas très net, qui est pas très sympa, et qui est prêt vraiment à vous nuire. Voilà. Donc après, vous prenez la mesure, hein, de ce qui est dit. Vous pouvez visualiser une personne en particulier, ou alors vous dire bon, voilà, on va éviter les frictions, justement. Éviter tous les tweets et les machins comme ça, là, dans cette période-là, entre le 30 novembre et le 4 décembre. Voilà, en gros. Ici, donc, période du 4 au 8-9 décembre. Alors là, on se retrouve avec un valet d'épée, donc justement, alors lui, il est vigilant, hein. C'est une carte aussi qui parle d'espionnage, hein, voilà. Donc, on est vigilant, on ouvre l'œil, on dit juste ce que l'on a à dire. Hein. Là, c'est le valet d'épée, c'est un caractère assez adaptable, très intelligent, il y a un côté caméléon. C'est le jeune qui comprend vite. Hein. Donc, sous couvert de jeunesse, il ne faut pas croire pour autant, donc jeunesse réelle ou jeunesse d'esprit, il ne faut pas croire pour autant qu'on est une quiche. Voilà. Hein. Donc au contraire, c'est ce qui permet de regarder la situation en face avec perspicacité, et aussi des fois de voir ou d'entrevoir ce que d'autres ne voient pas ou n'entrevoient pas déjà ou n'anticipent pas. Donc finalement on est bien, on se trouve prêt à réagir en cas de besoin. Mais c'est surtout là vraiment une notion de vigilance par rapport à l'entourage. Voilà. Bon, et puis on veille, hein, de toute façon, on veille et on passe à autre chose. Surtout, on s'occupe de ces petites affaires. Et ici, on retrouve le pendant féminin, là, la femme du chef, en l'occurrence. Donc là, c'est la femme, l'équivalent de l'impératrice. À l'endroit, bien sûr. Hein, donc, c'est la femme qui veille au grain. C'est tout le côté féminin de nous tous, hommes et femmes, hein, qui veille au grain, qui est là pour veiller sur tout le monde et pour dire aussi ce qu'il faut quand il le faut de façon assez pragmatique et donner de bons conseils.
Donc ici, c'est intéressant parce qu'on a la reine et son page, là. La reine et et sa demoiselle de compagnie, pourquoi pas, ou le petit page qui justement vient dire, alors il se passe ceci, ceci, cela. Donc quelque part, on a le conscient et l'inconscient aussi, hein, qui discutent bien et qui analysent bien les situations sociales. Et là, on vous recommande justement de privilégier votre vie privée plutôt que de vous laisser embarquer par, par des choses qui viennent de l'extérieur et qui ne vous appartiennent pas, donc éviter les stress, etc., s'éloigner, et puis surtout s'apprêter à passer un nouveau cap. Voilà, on va s'apprêter à passer des caps assez victorieux, donc de bonnes nouvelles sur le plan socio-professionnel. Voilà, on arrive à lier aussi le meilleur et le pire de façon à pouvoir avancer. L'inconscient et le conscient, hein, sont vraiment en grande discussion. Voilà, donc c'est dans la vie sociale, là, on va privilégier finalement la vie privée quand même. Voilà, c'est ce qui va être le plus important. Ici, nous avons le valet de denier présent entre le 8 et le 9 décembre, enfin 8-9 décembre et le 13 décembre. Donc, cela veut dire que la démarche du valet d'épée a porté ses fruits, puisque là, on passe à un valet de denier, hein. Donc, on apprend de ce que l'on a observé antérieurement, là, dans les 5 jours précédents. On comprend davantage de choses. C'est vraiment l'amour du savoir, et ce sont les récompenses après avoir emmagasiné un tas de savoir, un tas de choses. Donc ça, c'est excellent pour les études. Vous pourriez, pour certains, avoir confirmation soit de prêt, hein, soit pour les plus jeunes de bourse, hein, bourse d'études en l'occurrence, hein, ce genre de choses. On est là dans une optique de préparation de l'avenir et de concentration, hein. Donc là, pour la vie socio-professionnelle, ça c'est une très très bonne carte. Vraiment, on s'applique. Voilà, on a un but, on se donne des buts et on sait qu'on est capable de les atteindre, ces buts dans la vie, quel qu'il soit, hein, quel que soit le chemin de vie que l'on se donne, quel que soit son âge aussi, hein. Ça peut être un jeune qui prépare son avenir, comme ça peut être une personne à la retraite qui envisage tout un tas d'activités et, et de choses à faire, notamment pour soi et pour la société. Et puis alors là, on a une nouvelle, on a quelque chose, on va apprendre quelque chose assez rapidement dans cette période-là. Là, c'est pareil, dans ce jeu, dans ce Lenormand celtique, on a 2 représentations de la nouvelle qui arrive avec le 1. Donc on a la femme qui arrive tranquillement de droite à gauche sur un cheval au pas. Là, on a l'homme qui arrive au galop de gauche à droite. Et on a donc une nouvelle qui devrait arriver assez vite. Donc, a priori, qui devrait être assez positive. Donc, pour ceux qui ont postulé pour des bourses et des choses comme ça, c'est très bon. J'imagine que certains auront un feu vert d'une banque ou d'entreprise qui rend flou, hein, qui rend flou les petites et moyennes entreprises en l'occurrence. Et ce qu'il faudra voir aussi là, dans la première période, hein, dans la première période ici, c'est de contrer l'adversité. Si vous avez besoin de vous faire rembourser
par les assurances, c'est de trouver un moyen de contrer l'adversaire pour parvenir à avoir un résultat positif et vous faire rembourser en cas d'avarie, de choses comme ça, suite à des problèmes que l'on a pu connaître liés notamment aux problèmes climatiques aussi. Il ne faut pas oublier ça. Bah tiens, justement, voilà. Donc voilà, donc finalement, des décisions quand même assez rapides à prendre pour ne pas tomber des nues, ici, bien se prémunir contre les personnes hostiles ou contre des personnes qui ne voudraient pas accorder quelque chose auquel vous pourriez avoir droit, tout simplement. Et puis ici, donc, une nouvelle qui arrive assez rapidement, effectivement, qui est confirmée ici, donc nécessité de réagir aussi au plus vite. Dans certains cas, confirmation de coup de foudre pour une personne dans la vie socio-professionnelle aussi. Voilà. En conclusion, nous avons la carte guidée. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Donc, restez vous-même, cultivez vos meilleurs côtés, puisque justement, vous pouvez en inspirer d'autres. Vous pouvez être un très bon exemple de sérieux, de sérénité et de convivialité. Et puis, si vous avez eu donc des problèmes relationnels et que vous en êtes sorti, vous pouvez justement aider une personne à qui ça arrive, non pas en lui commandant de faire exactement comme vous, mais en la conseillant ou en lui disant, en témoignant de ce que vous avez vécu et comment vous vous en êtes sorti également. Voilà. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà. C'est très important. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. On se retrouvera donc pour une prochaine émission qui concernera la nouvelle lune du 14 décembre. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.